Aujourd'hui, on va parler des variables et des constantes. Donc, comme d'habitude, j'espère que vous allez super bien et cette vidéo va être assez longue, donc installez-vous bien pour bien écouter les détails et tout. Et on est parti pour cette avancée. On avance un peu plus vers des trucs concrets. Et donc, c'est quoi les variables? Les variables sont des emplacements mémoire qui permettent de stocker les données du programme pendant son exécution et qui peuvent changer de valeur au cours de l'exécution. Donc, comme j'ai parlé dans la dernière vidéo, voilà, ce sont des valeurs, ce sont des données qui peuvent changer au cours du programme. Et donc, les constantes, eux aussi, sont des emplacements mémoire, mais ne peuvent pas être modifiés au cours du programme. Donc, dès que vous donnez une valeur, vous donnez la valeur à cette constante, elle ne va plus changer, comme son nom l'indique. Et donc, que représentent donc ces variables constantes dans l'ordinateur? Comment le système d'exploitation perçoit ça de manière logicielle? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que les variables sont des données qui sont stockées dans ce qu'on appelle la mémoire RAM. Donc, quand vous dites que vous avez 8 Go de RAM ou 16 Go de RAM, c'est en fait la taille, c'est un espace de stockage pour les applications qui sont en cours, qui sont en train de tourner. Donc là, par exemple, j'ai 6 applications en cours, 7. Chacune de ces applications exploite ma mémoire RAM. Donc plus j'ouvre d'applications, plus mon ordinateur va devenir lent. Parce que c'est la mémoire de travail. La mémoire RAM, c'est la mémoire où tout ce qui est actif se passe. Voilà. Donc du coup, comment le système d'exploitation perçoit donc ces blocs de mémoire? Donc, lorsqu'on parle par exemple on parle de la capacité de la RAM 8 Go. Donc on va représenter ça de manière graphique. On peut avoir, donc on a déjà d'abord ce qu'on appelle le bit. Le bit, c'est la plus petite, enfin ce sont les données que l'ordinateur comprend. Donc l'ordinateur en fait ne parle qu'en 0 et 1 en réalité. Tout ce que nous écrivons comme texte, chiffres, lettres sont convertis en 0 et 1 pour qu'ils puissent les traiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7, 1, 8. Donc là, nous avons par exemple un emplacement mémoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 8 bits, une taille de 8 bits. Donc, ceci forme en fait un mot, ce qu'on appelle un mot ou un octet. Donc, un octet, c'est un ensemble de 8 bits. Et donc, quand vous créez une variable, en fait, c'est que vous allouez, vous définissez cet espace-là, vous définissez cet emplacement mémoire que vous allez utiliser. Donc vous réservez cet espace en fait. Donc un autre processus ou une autre application en cours ne peut pas venir utiliser cet espace parce que vous l'avez défini, que vous voulez l'utiliser. Donc du coup, il est défini par son adresse. Chaque emplacement a une adresse qui est généralement sur la forme, généralement on va écrire sur la forme hexadécimale, donc 0 mais 0x pour dire que c'est un hexa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, ça part de 0 à FFFF. Donc, lorsqu'on va entrer dans la partie du hardware, on va expliquer en détail à quoi correspond enfin, le système binaire, hexa, tout ça. On va parler de ça en détail. Donc là, ce que je vais faire, c'est copier ceci. Je vais copier ceci pour vous montrer qu'il y a plusieurs emplacements de 3. Et à la fin, on a aussi un là. Maintenant, je peux
Je vais mettre des pointillés ici pour dire que voilà, il y a plusieurs emplacements qui sont aussi là au milieu comme ça. Voilà. Du coup, ça commence à 0, 0, 0, 0, 0. Et ça termine à F, 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 F. Donc F 8 fois. Déjà c'est 8 fois parce que quand on dit 8 gigas, c'est voilà, ça occupe les adresses. Les adresses vont de. Les adresses en fait sont sur 8 bits comme on dit. Enfin les adresses sont sur 8 bits et du coup c'est pour ça qu'on a 8 1, 2, 3, 4. Les adresses sont sur. Enfin généralement les adresses sont sur 2 octets. Voilà, 2. Enfin pas 2 octets, 8 octets. Donc en fait ceci par exemple ça peut représenter un octet 1, 2, 3, 4, 5. Dans tous les cas, on va voir ça plus en détail dans la partie hardware. Donc l'important c'est de retenir que dans la mémoire, voici comment c'est représenté en quelque sorte. Et on a une adresse pour chaque emplacement en mémoire. Et donc maintenant quand vous définissez une variable, donc là je vais prendre mon texte éditeur. Bon, j'efface d'abord tout ça. Et donc vous avez déjà 4 types de bases. Donc tous les langages se basent d'abord sur ces types. Donc c'est le type vraiment basique. Le type integer qui est le type entier. Le type float qui est le type je change de clavier pour l'accent réel. Donc integer float, nous avons le type caractère. Bon, caractère et donc nous avons on peut citer le type booléen. Voilà. Le type booléen pour booléen. Donc voilà vraiment les 4 types de base. Maintenant pour le type integer, là j'abrège int. Pour le type integer, ce sont voilà, ce sont les chiffres. 10 par exemple. On peut avoir les chiffres négatifs, moins 54, 0, ainsi de suite. Pour les types float, on peut avoir voilà, les types float sont représentés de cette façon, toujours avec la virgule. Donc si c'est 10.0, donc en anglais saxon on met le point. Donc 10.0, disons 10.0, par exemple 5.8, voilà. Donc, ça a une partie décimale. Vous connaissez bien ça. Maintenant pour les types caractères, donc c'est car. Donc là ce sont les abrégés. Tous les langages ils abrègent en fait. C'est un mot aussi. Integer float de cette façon, int float car. Et là pour les caractères, ce sont tous les caractères que vous connaissez, des le point. Donc pour représenter en fait une valeur caractère, une valeur de type caractère, c'est toujours entre 2 codes simples comme ça. Donc vous pouvez appeler ça soit guillemets simple, soit code simple. Mais code simple c'est plus adapté parce que après on peut confondre avec ceci. Comme en français on appelle ça aussi guillemets. Voilà. Et du coup c'est tous les caractères que vous connaissez, même l'espace c'est un caractère. Et donc je vais aussi vous montrer là c'est laissez-moi reconnecter mon téléphone. En fait là je vais utiliser mon téléphone,
commander mon téléphone à partir de mon PC parce que pour faire les recherches, j'ai besoin de faire les recherches aussi sur le net. Et là, sur ma machine, je ne parviens pas à me connecter. Ça ne veut pas s'ouvrir. Ok, là pour le coup, je vais essayer d'une autre façon. Là pour le coup, je vais utiliser la commande pour voir ce qui se passe. Donc, il y a un problème là avec mon téléphone. Voilà. Donc, comme je disais, j'utilise mon téléphone pour faire la recherche ici parce que bon, des petits soucis avec mon PC pour me connecter. Donc, c'est mieux d'utiliser mon téléphone. Donc, là, je cherche tableau ASCII. En fait, comme je sais pas si je l'ai déjà dit, les caractères sont codés avec ce qu'on appelle le code ASCII. Donc, le code ASCII, c'est la représentation de chaque caractère qui existe, que nous utilisons sur le clavier, enfin, tous les caractères par un code. Donc, ce code peut être soit en décimal, soit en hexadécimal. Comme par exemple ici, mon IA me dit, par exemple, ASCII A majuscule, parce que les minuscules et les majuscules sont distincts. C'est égal à 65. Donc si je ne me trompe pas, ce 65 ici c'est en hexadécimal. Donc là je vais partir dans ASCIIcode.com, c'est là que vous allez trouver la table. Donc là nous avons ASCII Control Characters. Donc ce sont les caractères de contrôle. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être affichés à l'écran. Donc comme ils expliquent, the first 32 characters in the ASCII table are unprintable control codes and are used to control peripherals such as printers. Voilà. Donc c'est pour contrôler un peu les trucs, les périphériques, comme l'imprimante et tout. Donc, on verra ça si on a à utiliser ce type de caractères. En tout cas, on aura à les utiliser dans le projet de système d'exploitation parce qu'il y a beaucoup de trucs comme lorsqu'on veut faire un bip sonore. C'est un caractère, un bip sonore, je ne sais plus à quel niveau se trouve ici. Et voilà, il y a le bip sonore. Voilà, c'est belle. Belle, c'est le bip sonore. Donc lorsque vous allumez l'ordinateur, le petit bip bip que ça fait là, c'est un petit son que ça fait, soit au démarrage, soit s'il y a une erreur. Et même quand on utilise la machine comme ça, il y a parfois ce son que ça fait. Lorsqu'il y a une erreur, peut-être vous voulez ouvrir un logiciel, ça ne réussit pas à ouvrir. Voilà, on utilise souvent ce petit bel là. Bel, c'est ça ici. Donc, on a le code en décimal. Là, on commence à 0. On a le code en octal. Octal, c'est base 8. Donc, comme il a dit, on va en parler de ça lorsqu'on va entrer dans le hardware. On va expliquer le hardware. Et aussi le software, parce que je vais expliquer aussi l'informatique en général à un certain moment, mais on va pas tout expliquer. Voilà. Et hexadécimal ici, donc vous voyez que octal c'est base 8, donc ça part de 0 à 7. Ensuite on recommence avec le prochain bit, voilà, le prochain octet, le prochain symbole. Bon, lui il passe à 1, bon, lui il repasse à 0, lui passe à 1 parce qu'on a atteint le nombre maximal. Voilà. Et hexadécimal 0 à 9, ensuite de A à F, et là on recommence. Voilà. Donc ça part de 0 à 15, comme on dit hexa, c'est 16 symboles, voilà, 16 chiffres qui sont différents parce que là vous pouvez dire 10, 11, 12, 13, 14, 15, mais c'est pas ça. Ce sont vraiment des symboles. Ce sont des symboles. Comme par exemple, vous voyez ici un A. Voilà. Donc c'est une petite explication pour dire que voilà, ça correspond vraiment à un symbole
propre à Alexa. Et donc, voici bon, la partie symbole ici, c'est ce que ça symbolise, quoi. Donc, je connais pas vraiment tout ça. Donc, ce sont les trucs qu'on va parcourir quand on va créer le projet. Voilà. C'est surtout Bell que j'ai eu à utiliser. Maintenant, ASCII Printable Characters, dans les caractères imprimables, dans les caractères qu'on peut afficher à l'écran. De 32 à 127. Parce qu'en haut, c'était 0 à 31. Je crois bien, oui, 0 à 31. Donc, de 32 à 127. Et il faut bien préciser que 32 à 127, si c'est en décimal. Donc, 0, 10, 11, voilà, 12, 32 à 127. Donc, ce sont les codes ici. Les codes en décimal, codes en octa, codes hexadécimal. Donc, là, voici donc tous les codes ici. SP, je me souviens plus trop ce que c'est. Je crois que c'est la pile. En tout cas, on verra. Donc, voici les symboles que vous connaissez. Hein, voilà, point d'exclamation. Si vous voulez afficher ça, si vous voulez afficher la code scène, dièse, dollar, vous avez pourcentage. Et voilà. Et puis, à partir de 48, vous avez les nombres. Voilà, vous avez les chiffres 0 à 9. Vous avez 0 à 9 ici, et puis à partir, voilà, 2 points égal, voilà, tous les caractères aérobase, point d'interrogation. Maintenant, vous avez les lettres majuscules à partir de 65, A, B, C, D, jusqu'à Z. Ensuite, voilà, il y a les crochets. Voilà, A, B, C, D, E, F, G, jusqu'à Z aussi en minuscule. Et puis voilà, vous avez les accolades et delete. Voilà. Maintenant, on a extended ASCII codes. Donc ici, c'est bon, quand on dit c'est code étendu, ça veut dire que de base, ça passe. À la base, ce n'était pas des caractères proprement dit. C'était pas des caractères en fait intégrés. Un petit peu comme ça. Donc on a l'euro, voilà, on a beaucoup de caractères aussi que je ne connais pas vraiment. Mais peut-être les caractères qui appartiennent aussi à d'autres langues. Donc, petite parenthèse, il y a aussi un autre système de codage des caractères qui est le UTF, si je ne me trompe pas. UTF. On aura aussi à utiliser ça parce qu'en fait c'est plus large. C'est plus large, ça a beaucoup plus de caractères. Les caractères d'autres langues, beaucoup d'autres langues, voilà. Donc vous voyez qu'il y a les caractères 1,5, 1K, 3K. Si vous voulez, je crois qu'il y a aussi un caractère pour mettre un indice. C'est-à-dire quand vous voulez mettre puissance 2, peut-être 2 au carré ou bien 2 puissance 3. Voilà, si vous voulez mettre un texte en indice ou bien un texte en... Voilà. Donc vous pouvez venir ici lorsque vous voulez savoir le code d'un caractère parce que ça va être utile dans certains cas. On verra dans certains cas l'utilité. Et donc je reviens sur mon texte ici. Voilà, c'est bon pour les caractères. Et donc on finit avec booléen. Donc on abrège généralement en boule. Et là donc je me rends compte que je devais écrire booléen ici. Booléen comme ça, c'est mieux. Et donc ici, comme je dis, les langages de programmation vont appeler ça boole généralement. Donc je crois pas qu'il y a un langage qui va différer. Et ici c'est trop juste deux valeurs parce que voilà, c'est booléen. Merci. True or false. Ah, j'ai changé le clavier. Voilà. True or false. Donc on peut aussi dire 0 ou 1. Voilà. Donc en C par exemple, lorsque vous allez avoir les conditions, les vérifications, ça va renvoyer 0 ou 1. Ça va pas renvoyer cette valeur true ou false. Voilà. En fonction du langage, ça écrit vraiment true ou false. Et là, à partir de là, ces valeurs-ci vont devenir des mots-clés que vous ne pourrez pas utiliser sur les noms de vos variables. Voilà. Mais donc, là, c'est pour les types de variables. Maintenant, on va parler de l'identificateur.
Alors, on va prendre un exemple. Lorsque vous déclarez une variable peut-être âge, vous mettez égal à 10. Donc, vous faites int âge égale 10. Là, c'est l'identificateur. On appelle ça l'identificateur. C'est vous qui donnez le nom à cette... C'est le nom de la variable. Maintenant, l'identificateur doit respecter certaines règles en fonction du langage de programmation. Mais je ne devrais pas parler de ça maintenant parce qu'on n'est pas dans le code, mais il faut retenir que les noms de variables ne doivent pas commencer par je vais écrire doivent pas commencer par un chiffre. C'est interdit. Ça ne doit pas avoir d'espace. Voilà, donc c'est vraiment deux règles à retenir en tête. Voilà. Maintenant, ça ne doit pas aussi. Ça ne doit pas commencer par un caractère spécial. Maintenant, sauf underscore et dollar qui est permis. Donc là, je vais donner des exemples de noms corrects et des noms non corrects. Donc si on fait peut-être int, je vais prendre quel exemple. Bon, disons juste que je mets voilà la troisième et après une variable troisième. Là c'est incorrect parce que j'ai défini la variable et j'ai commencé par un chiffre. Maintenant, bon, là je prends d'abord tout ce qui est incorrect. Maintenant, si je fais int, j'appelle âge de l'utilisateur. Voilà, là aussi c'est incorrect parce que voici le nom de ma variable, tout ça, et il y a l'espace qui est compris. Donc ce qu'on fait généralement, c'est que on utilise une syntaxe qu'on appelle le camel case. Donc en français on peut dire c'est la syntaxe de par chameau, bien à casse par chameau. Bon, dans tous les cas ça s'écrit de cette façon. Je peux dire âge de utilisateur. Donc du coup mon cordon du téléphone a bougé. Je remets ça. On a besoin de notre téléphone. Voilà. Je reviens et donc comme j'ai écrit âge de utilisateur, la première lettre d'abord reste en minuscule. Maintenant tous les autres mots vont commencer avec une lettre majuscule. Comme les deux commencent par des majuscules. Maintenant, vous pouvez aussi faire ceci. Âge underscore de underscore utilisateur. Voilà, c'est vraiment, on peut dire des normes de nommage des variables. Maintenant, c'est libre à vous de choisir comment vous écrivez vos variables, mais c'est plus lisible de cette façon, vu qu'on ne peut pas utiliser des espaces. Et aussi, une autre règle, une variable doit toujours être très explicite. Donc, par exemple, si je fais int a égale à 10 comme ça, là, ça ne veut rien dire, on ne sait pas a si c'est quoi. Là, vous serez obligé de lire encore tout votre code pour savoir que le a doit en fait stocker tel type de données. Voilà, c'est pas clair. Or, quand je fais int âge comme ça, vous savez que directement c'est l'âge, ça renvoie à quelque chose. Et pour être plus précis, quand vous mettez âge de utilisateur, c'est encore plus précis parce que on peut avoir peut-être int âge de administrateur. Vous voyez que là c'est deux variables différentes. Si je mets juste âge aussi, ça cause toujours problème parce que voilà. Okay, après vous allez peut-être faire un truc du genre int âge, je sais pas. Vous allez mettre A comme ça pour dire que c'est pour l'administrateur et ce n'est pas clair du tout. Ou bien même si vous mettez admin comme ça et que c'est quand même un peu plus clair,
ça va rester quand même ambigu parce que là vous allez voir âge. Bon, peut-être intuitivement vous allez savoir que c'est âge utilisateur, mais si vous avez plusieurs variables qui vont avoir âge à l'intérieur, là ça va être compliqué de savoir que âge simple, si ça va correspondre à quel âge, à quel à l'âge de quel voilà, de quel profil. Voilà, du coup voici tout pour les règles. Donc du coup ce qu'il ne faut pas faire vous avez ça ici. Donc on a dit ça, on a dit l'espace. Si vous faites ça, déjà je fais ça, voilà, là c'est vraiment à éviter. Ça va créer des erreurs que peut-être ça va vous déranger beaucoup plus tard. Et voilà ce qu'il faut faire ici. Voilà, et comme j'ai dit, on peut commencer aussi par $. Donc je vais faire int $h, mais c'est pas souvent conseillé d'utiliser $ devant parce que $ est souvent utilisé par les variables système. Voilà, donc on va entrer vraiment dans le vif du sujet par rapport au système d'exploitation. On va voir ça maintenant, mais vous pouvez aussi l'utiliser si vous voulez, mais ça peut créer des ambiguïtés à certains niveaux, on sait jamais. Maintenant j'avais dit, voilà, il y a underscore, vous pouvez commencer par underscore aussi. Donc underscore, voilà, c'est free, vous utilisez comme vous voulez, sauf que voilà, en tout cas on verra. Je vais vous donner en fait moi ma propre idée de tout ça, donc quand utiliser telle manière d'écrire. Donc on a fait le tour déjà pour, donc ça c'était l'identificateur. Donc là on peut mettre ici comme grand titre les types de variables de base. Ça c'est les types de variables de base. Maintenant ici en bas on est entré dans ce qu'on appelle identificateur. Donc identificateur c'est tout ce qui vient ici après le type. Ça voilà, j'ai expliqué. Maintenant la valeur. Donc lorsque vous attribuez une valeur à une variable, cette valeur là doit correspondre automatiquement au type de la variable. Donc là on appelle ça généralement expression. Donc les expressions ce sont soit des calculs, soit des valeurs, soit des valeurs. Donc quelle est la différence? Une expression c'est par exemple 10 plus 2. Voilà, ça c'est une expression. Et quand on va voir la concaténation, voilà, je peux directement parler de ça. La concaténation c'est juste assembler plusieurs caractères. C'est un peu comme une somme de caractères. Donc on aligne plusieurs caractères. Là je vais dire peut-être bonjour espace, c'est mieux, bonjour espace comme ça. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas vu encore les chaînes de caractères, c'est une suite de caractères. Tout ce qui sera comme suite de caractères, donc chaîne de caractères, sera entre double codes comme ça, ceci et ceci. Maintenant, donc quand on dit chaîne de caractères, c'est du texte, hein, c'est du texte. Donc là vous avez plusieurs textes. Parce qu'en haut on avait vu le caractère. Le caractère c'est juste un seul caractère comme ça, un seul. Mais là, c'est chaîne de caractères, c'est une suite. Voilà. Ensuite, donc un texte. Donc on peut dire bonjour. Maintenant la concaténation c'est ajouter une autre valeur au texte. Donc on va dire bonjour, peut-être on a déclaré peut-être une variable nom. Bonjour, le nom de la personne. On ajoute maintenant un autre texte. Vous êtes bien connecté. Si par exemple c'est une application où vous êtes connecté, et là on ferme. Donc on peut mettre le point, on ferme. Là vous avez ce qu'on appelle la concaténation et tout ça va former un texte qui sera affiché à l'écran. Donc vous voyez que ceci n'est pas entre guillemets comme ça parce que c'est une variable. Et donc ce qu'on va obtenir à la fin, si par exemple dans nom il y avait Alex, donc ça va afficher à l'écran. Donc bonjour Alex, vous êtes bien connecté. Voilà. Donc
ça a remplacé notre variable par sa valeur. Et donc, comme je disais, donc, ça c'est une expression, ça aussi c'est une expression. Maintenant, la valeur, c'est par exemple ceci, 10. 10 c'est une valeur, 2 c'est une valeur. Ce texte, donc ce qui va de là à là, c'est une valeur. Ça aussi, ça représente une valeur. Bon, c'est une variable, mais qui contient une valeur. Ceci aussi, bon, parce que en fait, éventuellement, on peut appeler ceci une expression. Parce que c'est pas une valeur, c'est une variable. Mais on l'utilise dans une expression, donc on peut l'appeler expression. Et là aussi, c'est une valeur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais lister toutes les valeurs, que nous utilisons généralement en programmation. Donc les valeurs qu'on alloue aux variables quand on les crée. On a les types entiers. Donc les types entiers sont généralement de cette façon, 10 par exemple. Donc là, ce sont des exemples. Bon, je vais écrire entier, 10, 3, etc. Les types float, là ça va être comme en haut, hein, c'est toujours la même chose, 0, 20, 1, voilà, avec virgule. Maintenant, en fonction du langage, vous pouvez aussi avoir sous forme d'exposant. Vous pouvez avoir 20 expo. Donc quand vous mettez E, c'est pour dire en fait 10 exposants. Donc expo par exemple moins 1. Donc ça veut dire que ça sera 2. Parce qu'on dit 10 exposants moins 1. Cette valeur doit revenir à 2. Donc ça c'est aussi un type réel toujours, un type float. Donc entre parenthèses, ça va, c'est comme je disais 20. Comme un samoussa, j'en fais le portrait comme au Beaux-Arts. Loyal, poli, droit et sincère, je respecte le code du Bushido. Mais si on met les armes à terre, c'est pour faire une prise d'aïkido. Et la concurrence au cimetière, ne pensez pas mourir aussitôt. Mon katana taille leurs artères et broie leurs organes génitaux. Ça c'est aussi une valeur que nous pouvons attribuer au type réel, au type float. Et nous avons aussi le type, la manière d'écrire de... Là, ça dépend vraiment des langages, mais nous avons par exemple, si on veut écrire 10F, là, c'est pour dire que c'est float. Parce que en fait, les types réels aussi, j'ai pas parlé de ça. Là, les types réels, nous avons aussi les types doubles, qui est aussi un type qui est plus long. Qui est en fait plus long en termes de taille. Parce que comme j'ai mis ici, là, on a une taille de 8. Maintenant, les types doubles, par exemple, ça c'est un exemple. Ça va être peut-être 16. Là, c'est question de taille. Donc, là, comme nous sommes sur float, ce qui est un réel, on peut écrire 10F par exemple. Et si on prend les doubles comme ça, on va écrire peut-être 10D. Ou bien 10 simple. 10, c'est-à-dire 10,0. Donc, ça veut dire que ce qu'on avait ici en haut, en fait, ce sont des doubles et non des flottes. Donc là, je peux couper ça. Je colle ici. Ok, je supprime ceci. Là, ce sont des doubles et non des flottes. Maintenant, c'est vrai que vous pouvez attribuer une valeur de cette façon dans une variable de type float. Il va faire une conversion implicite. Donc, on va parler de ça juste tout à l'heure là. Donc, en fait, ceci aussi, même cette représentation aussi, en fait, ça peut être utilisé dans les deux, double comme float. Voilà, je peux mettre comme exemple 10, 8, E, donc E exposant 100, ça veut dire que ça va faire 8 100. Voilà, c'est 10 100. Donc, on a les notations comme ça. Voilà, on a les valeurs entières, on a les valeurs réelles. Donc, ces deux ici, ce sont les valeurs réelles. Là, on a le plus court, on a le plus long. Donc, ça, c'est les notations que vous allez utiliser lorsque vous attribuez une valeur. Donc, quand par exemple, vous faites, voilà, je reprends int age, vous faites int age 10. Cette notation, c'est une valeur. Voilà, donc là, il n'y a pas de valeur.
À chaque fois que vous allez vouloir représenter une valeur de type caractère, une valeur qui représente un caractère, voilà, j'ai parlé de ça en haut. Vous allez mettre comme ça entre code simple. Donc là vous mettez le caractère que vous voulez, ça D, là on peut citer D, on peut citer le slash, on peut citer le point, voilà, on peut citer dollar sur les caractères. Et là maintenant chaîne de caractères, dans tout ce qui est chaîne de caractères, en anglais on appelle ça string, et donc on peut encore appeler ça un texte. Tout ce qui est texte, c'est entre double quote. Donc comme exemple, bon, là ça peut toujours représenter un texte avec un simple espace, mais comme exemple je vais mettre hello, voilà, bon, hello world, salut le monde, voilà, tout ce qui est texte. Maintenant vous avez aussi la concaténation. Bon, la concaténation, déjà ça va devenir une expression. Donc tout ceci, ce sont des valeurs, et ce qui est en haut sont des expressions. Donc là je peux mettre value pour valeur. Mais en soi, les expressions, comme on va dire expression, ce sont toujours des valeurs. Mais bon, j'ai voulu vraiment différencier parce que valeur, ça représente vraiment une seule valeur comme ça, une unité comme ça. Expression, ça fait intervenir déjà un calcul ou une opération telle que la concaténation comme ça. Voilà, là, ici, on n'a pas d'opération. Là, c'est brut. C'est pour ça que j'ai voulu différencier. Ce sont les valeurs brutes. Donc, j'ai fait le tour déjà de les syntaxes, les choses à garder en tête en termes de déclaration de variables. Donc, on a d'abord les types de variables. Là, ce sont les types de base, parce qu'il y a plusieurs autres types qu'on va voir au fur et à mesure. Je ne vais pas expliquer dans cette vidéo. Au fur et à mesure, on verra les autres types. Identificateur, c'est ce qui est ici, le nom que vous attribuez. On a vu les règles à respecter lorsque vous voulez les nommer. Lorsque vous voulez donner un identificateur. Et on a vu les expressions, ce sont les calculs, ce sont les valeurs sous forme de calcul ou sous forme d'opération, comme la concaténation ici. Et voilà. Maintenant, comme exemple aussi ici d'expression, on peut avoir les expressions de comparaison. Donc comme est-ce que B est égal à telle valeur égale à 3. On peut aussi faire le et logique, et que tu as deux valeurs, tu as peut-être déclaré une variable A et B, tu fais A et B logique. Bon, là c'est vraiment les syntaxes du langage, bon, des langages de programmation. Beaucoup de langages en toi utilisent ces syntaxes. Je ne crois pas qu'il y a des langages qui font exception. Donc lorsqu'on veut comparer deux valeurs, on fait comme ça, avec deux égales. Lorsque on veut faire un et logique, donc on va parler du et logique plus tard. Lorsqu'on veut faire un ou logique, c'est plutôt deux barres verticales comme ça. Voilà, et à ne pas confondre le double égal si ou égal si, parce que le égal si c'est l'affectation. Donc je vais pas vous parler de l'affectation. Donc l'affectation c'est attribuer une valeur à une variable. Donc c'est pas dans les deux sens, ça va vraiment dans ce sens. Donc, on peut encore représenter ceci sur la forme comme ça. Vous allez voir que dans l'algorithme on fait aussi généralement ça comme ça pour que ça soit plus voilà, pour différencier de la comparaison d'égalité qui est double égal. Puisque là j'avais dit qu'on va utiliser le pseudo-code, donc on va vraiment utiliser les syntaxes proches des langages de programmation. Donc dans les langages on n'utilise pas la flèche comme ça, mais on utilise plutôt égal. Et là ceci c'est pour expliquer que c'est dans un sens. Donc on ne pouvait pas donc écrire par exemple int 10 égale a, erreur, parce que
Voilà, c'est pas une égalité ici, c'est l'affectation. C'est ce qui est à droite qui part dans ce qui est à gauche. Donc, ça n'a pas de sens de dire que un identificateur part dans une valeur. C'est voilà, c'est no sense. Voilà, c'était un truc que j'avais un peu omis à expliquer. Donc, comme je disais, nous avons les. Ça, c'est aussi des expressions qui renvoient en fait qui renvoient une valeur booléenne, soit true, soit false. Donc, si effectivement b égale à 3, ça va renvoyer true. Si c'est pas le cas, ça renvoie false. Si c'est maintenant ceci, c'est le et logique. Mais le et logique, c'est plutôt une opération qui te donne un résultat. Mais on va voir ça en détail. Après, on va parler de ça maintenant. Le ou logique et tout ça, ce sont des opérations qui renvoient une valeur. Voilà, ça renvoie une valeur. Mais ceci, ça renvoie une valeur de type vraiment booléen. True, false. Là, ça peut renvoyer n'importe quelle valeur. Donc, on a le et ou, on a aussi le ou exclusif, etc. Je vais m'attarder sur ça. Donc, du coup, une expression aussi peut être une comparaison combinée avec une opération logique. Donc, on veut peut-être vérifier que A est égal à 3 et que B est inférieur à 6. Voilà, 6. Donc, on a deux conditions qu'on a rejoint par ce symbole et. Donc, ici, là, cette expression en fait va renvoyer une valeur booléenne, true ou false. Or, ceci, il n'y a pas de comparaison ici. Là, ce ne sont pas des opérations. Là, c'est vraiment des calculs que ça va faire et renvoyer. Donc, on va parler de ça en détail lorsqu'on va entrer dans, j'avais dit, dans les systèmes de numération. Et donc là, on a une expression aussi qui renvoie true ou false parce que ces deux comparaisons rejoignent par une opération logique. Donc, on peut aussi faire la même chose avec le ou. Donc, on vérifie peut-être que A égale à 4 ou B égale à 6. Donc, dès que l'un des deux est respecté, voilà, on continue. On va faire un ensemble d'opérations. Donc, on verrait que ces conditions, c'est ça. Conditions de comparaison, c'est ceci. Ça va se retrouver quand on va faire la condition if else. Donc, on va faire if else, on va faire if, on va mettre la condition C. Donc, ça renvoie une valeur booléenne, comme j'ai dit. Et en fonction de cette valeur, on va exécuter un code. Et si cette valeur n'est pas respectée, on va sauter ce code. Donc, on va traverser ce code, on ne va pas l'exécuter, on va aller à la suite. Donc, tout ça se refera dans ce qu'on appelle la vidéo va s'appeler les branchements. Donc, les branchements, ça veut dire j'exécute ce bloc de code si une condition est vraie ou je passe vers un autre bloc de code. Donc, dans le cas de sinon. Mais je vais expliquer plus en détail parce qu'il y a il y a des choses plus détaillées qu'on doit expliquer. Voilà, là j'ai fini pour les expressions, pour les valeurs, j'ai très bien expliqué. Du coup, on va revenir maintenant sur ces valeurs-là. Donc, quand on les attribue, qu'est-ce qui se passe? Quand vous dites int, quand vous dites int age égale à 10 comme ça, ce que l'ordinateur va faire, c'est qu'il va convertir ça en binaire. Et en binaire, donc ça correspond à 1, 0, 0, qui correspond encore à A. Comme j'avais dit, en hexadécimal. Donc là, c'est bon, je vais mettre hexadécimal. Voilà, en binaire, c'est ça, en hexa, c'est ça. Mais dans la mémoire, c'est cette valeur qui va aller se stocker. Et vous voyez que cette valeur doit correspondre à la taille, comme j'ai expliqué. Chaque type de variable a une taille. Donc c'est vrai, j'ai pas encore expliqué. Donc c'est là où nous en sommes en fait. C'est que quand nous déclarons int
le type integer occupe, il occupe 8 bits. Ce que je vais faire, c'est que je prends la calculatrice. Là, je prends la calculatrice pour faire les conversions. Donc, quand on dit 8 bits, ça veut dire qu'il aura 2 puissance 8 valeurs. Attends, faut pas que je me trompe. Le type integer, c'est non. C'est 32. Donc, ce que je fais, j'efface d'abord ça. Donc, pour les types int, on va faire ça proprement. Donc, on a le type integer, entre parenthèses, int, en abrégé. Il a 32 bits. 64, il est sur 64 bits. Donc, oh, mon téléphone s'est déconnecté encore. Donc là, je vais faire une recherche. Vous verrez, pour être vraiment sur la taille du type integer. Bon, c'est dans tous les langages, ça aura toujours la même taille. Tous les langages, voilà. Donc c'est sur 32 bits. Le type int inclut généralement 32 bits ou 4 octets. Voilà. Donc du coup, on revient ici sur. Bon, on va d'abord revenir sur la calculatrice. Donc, quand on dit 32 bits, bon, en fait, je vais d'abord corriger ici. 32 bits, ça veut dire qu'il tient sur, voilà, sur 32 bits. Comme je dis ici, là nous avons un octet. Pour avoir 32 bits, on aura 4 octets. Ça veut dire qu'on aura ceci 4 fois. Donc, je ne vais pas représenter ça, mais c'est ça l'idée. Bon, je peux faire ça comme ça. On peut prendre ça. Oh là là, je sais là. Là, je vais dézoomer pour le coup. Là. Hop. Là. Bon. Je dézoome encore. Bon, du coup, je vais mettre là comme ça. Voilà. Du coup, on avait d'abord 8 bits. Et comme on dit, les types integer sont sur 32 bits. Qui est en fait 4 octets. Donc là, 1, 2, 3, 4. 4 octets. Là, je tenais à vraiment faire ça comme ça pour que vous voyez. Et donc, si je reprends rapidement l'exemple de tout à l'heure, là, je vais zoomer. Ça veut dire que ici, à l'intérieur de la variable, on aura 0 ici, on aura 1 là, on aura 1 ici, 0 et 1. Donc là, c'est notre valeur 10 que nous avons déclaré plus tôt. Bon, quand on avait pris l'exemple de int égale 10, là c'est comme ça qu'il va aller stocker dans la variable. Maintenant, tout le reste ci sera mis à 0. Vous allez voir que, par exemple, ça c'est pour integer 32 bits.
Et donc, le nombre de valeurs qu'il peut prendre, il peut aller de... Il a déjà 2 puissance 32 qui est égal à... bon, on va calculer 2 puissance 32. Donc c'est cette valeur-ci qui est très énorme, enfin qui est quand même conséquente. 1, 2, 3, 1, 3. Là c'est 4 294 000 et poussières de valeurs que vous pouvez attribuer au type entier. Donc il peut copier ça juste là, je colle ici. Et donc ça c'est le nombre de valeurs que vous pouvez avoir. Maintenant il y a les types short. Le type short c'est aussi un type integer toujours. Donc pour le coup on peut aussi écrire short int par exemple age égale 10 lorsqu'on déclare la variable. Voilà. Et le type short c'est voilà, il faut savoir que c'est le type integer toujours qui est plus petit. Lui il est sur 16 bits et donc il a 2 puissance 16 qui est égal à 2 puissance 65 536. Voilà. 65 536 valeurs. Et pour le coup, donc, ici, la plage de valeurs, ça va aller de... On divise en fait, parce que le type entier, par défaut, les langages de programmation tiennent en compte de la partie négative. Et comme on a ce nombre de valeurs-ci, pour avoir les parties négatives, on va diviser en fait cette valeur par 2. Et donc, les valeurs, bon, si par exemple on prend cette valeur-ci qu'on avait, on divise par 2, on va avoir ça. Donc, ça, la plage de valeur, ça sera de moins 2 millions, machin, truc 648 à plus 2 millions. Donc là, je vais écrire comme ça. Donc la plage, c'est moins tout. Voilà. Voilà, ça c'est la plage de valeur. Donc c'est mieux, je mets ça comme ça. La plage de valeur qu'on a ici. Et donc pour le coup, short int, voilà, short int, ça sera, vous avez compris le principe. On va prendre ceci divisé par 2, on aura la partie négative et la partie positive respectivement. Ici là, la dernière valeur c'est 7 parce qu'on fait moins vu que on va passer par 0. Donc normalement on commence par 0. Donc là c'est pour les types quand c'est, parce que je vais ajouter ici signé. Vous allez voir qu'il y a les types signés, parce que signé on compte un bit comme le bit de signe qui est le moins, ici aussi on a le bit de signe qui est le plus. Donc lorsque on écrit peut-être sur forme binaire comme ça, sur forme binaire, là pour le coup je ne vais pas écrire, mais pour le coup je vais ici par exemple, voilà, le premier bit qui est ici va devenir le bit de signe. Donc quand c'est 1, ça veut dire que c'est moins. Et quand c'est 0, ça veut dire que c'est plus, c'est positif. Maintenant, tous les nombres sont là-bas par la suite. Donc du coup, c'est pour ça qu'on divise même d'ailleurs par 2. Parce qu'en divisant par 2, le nombre de bits automatiquement diminue. On passe de 2 puissance... on passe de 2 puissance 32 à 2 puissance 31. Donc qui dit 2 puissance 31 dit maintenant plutôt 31 bits. Parce qu'on avait dit qu'on a dit que c'est 32 bits. Donc si on divise par 2, on aura plutôt 31 bits. Et donc, que fait le dernier bit? Comme j'ai dit, il devient le bit de signe. Et le reste devient des valeurs. Donc c'est d'où on divise par 2 en fait. Et d'où on divise par 2 et donc on a cette plage de valeur de moins à plus. Donc ici il y a un plus mais on ne représente pas. Donc le plus là c'est 0. Dans les cas généraux, je ne sais pas s'il y a des langages qui diffèrent, mais généralement
Généralement le moins ça correspond à la valeur 1 ou trop, et le plus ça correspond à la valeur 0 ou false. Voilà, là il faut vraiment être méticuleux parce que comme nous allons coder les systèmes d'exploitation, nous allons beaucoup manipuler ce type de... Voilà, nous allons beaucoup manipuler les valeurs trop fausses, voilà. Nous allons beaucoup respecter les tailles et tout ça. Et donc, pour les choses, ça sera le même principe. On va diviser par 2 et le dernier bit, ça va passer à 15 bits. Et le dernier bit là va devenir en fait le bit de signe. Donc, et parenthèse aussi, les short int, vous n'allez pas voir qu'on utilise ça généralement. De nos jours, on n'utilise pas ça parce que voilà, on stocke déjà des valeurs assez grandes en informatique. Vous allez les voir peut-être dans les cas des systèmes embarqués ou dans d'autres cas spécifiques où le matériel est limité. Dans le cas du matériel limité, il faut aussi limiter la taille de nos variables. Sinon, voilà, sinon à la fin, votre fichier va occuper beaucoup d'espace. Enfin, votre code va prendre beaucoup d'espace. Et donc, quand on a le matériel limité, il faut limiter. Parce que quand vous déclarez une variable, voilà, vous privatisez ce nombre d'espace. Donc si votre matériel est limité, vous allez privatiser un certain nombre d'espace. Pourtant vous n'avez pas assez d'espace. Voilà, les shorts, on a aussi le type long qui est aussi un type int. Et comme pour short, on peut écrire long int comme ça, long int la valeur, ou comme on peut écrire long simplement comme ça. Voilà. C'est pareil pour short, ce sont les mots-clés qui viennent en fait juste définir la longueur, la taille. Donc la taille par défaut, quand on met juste int, la taille par défaut c'est 32 bits. Je remets 32 bits. Maintenant, si vous voulez ça plus court, en short, c'est 16. Si vous voulez ça en plus grand, c'est long, int. Donc comme si vous avez deviné ici, ça sera, comme on dit long, ça sera 64 bits. Et puis vous pouvez facilement déterminer avec 2 puissance 64 la valeur. Et pour les nombres signés, vous pouvez voilà, déterminer. Et aussi pour préciser, par exemple, comme j'ai parlé des nombres signés, par défaut quand vous faites int h par exemple 10, par défaut c'est un nombre signé, donc signed. Vous pouvez mettre signed comme ça, c'est la même chose que int h égale 10. Là c'est pareil, les deux syntaxes c'est pareil, parce que par défaut quand vous faites ça, c'est un nombre signé, ça tient en compte des nombres négatifs. Donc si vous voulez juste les nombres positifs, vous allez mettre unsigned plutôt devant, le mot-clé unsigned. Pardon, je fasse ici. Voilà, c'est pour ça. Le mot-clé unsigned vous dit que vous voulez uniquement les nombres positifs. Et qui dit nombre positif, ça veut dire que ça va aller plutôt de 0 à cette valeur. Ça va aller de 0 à cette valeur. Et non cette plage. Parce que là, on n'a plus de bits de signe. Donc du coup, on a toutes nos valeurs jusqu'à cette valeur-ci. Voilà. Donc, là, c'était... voilà, pour expliquer que voilà, il y a les types initiales. Donc, je vais quand même laisser ça en bas comme ça. Donc, là, on a aussi long, qui est aussi une version plus longue. C'est toujours integer. Voilà, vous avez deviné que c'est 128 bits. C'est beaucoup plus large, très large. Donc, faites juste 2 puissance 128. Vous allez voir, c'est vraiment très énorme. C'est un milliard. Et vous allez avoir la plage d'adresse aussi pour les nombres signés en divisant par 2 la valeur que vous aurez trouvée. Voilà. Voilà, du coup, j'ai fait le tour, je pense bien, des types de base. Voilà, il manque aussi le type caractère. Donc, le type caractère est un peu spécial parce que il peut aussi, vous pouvez mettre un nombre entier qui correspond en fait au code dont j'avais parlé. Ça correspond. Donc là, je vais essayer de remettre.
j'essaye de remettre mon téléphone là. Donc je sais pas si je peux revenir ici. Voilà. Voilà, vous avez vu que dans ce tableau, on a décimal, octal, hexa. Donc en fait c'est pour dire quoi, dans le type caractère, déjà le type caractère là-bas sa taille, je vais vérifier hein, parce que je ne suis pas extrêmement sûr de ce que je vais dire. Donc taille du type aïe aïe aïe, le type caractère C occupe généralement un octet, donc juste 8 bits. Donc là on a 8 bits. Parce que pour le coup je voulais dire 4 bits, mais c'est 8 bits. Voilà, si on a 8 bits, c'est x2 puissance 8 égale à... Donc on a 2 puissance 8 valeurs, donc égale à... ils ont dit, bon c'est 100, voilà, 256. On a 256 valeurs. Donc, comme j'ai dit, si ce sont les nombres non signés, on aura de 0 à 255. Mais si c'est signé, on va diviser par 2 comme d'hab. Donc c'est moins 127. On divise par 2 à 128. Voilà, moins 128 à 127. Et si vous avez remarqué, ici on s'arrêtait à 127. On s'arrêtait. Enfin, voilà, là c'est bon. 255. Voilà, il n'y a pas de partie négative ici. Donc j'ai failli faire une petite erreur. Voilà. Donc en fait, dans le type caractère, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas signé. La seule plage de valeurs, c'est les valeurs positives. De 0 à 255. Donc comme vous voyez ici, on finit à 255. Alors pourquoi je tiens à expliquer ceci, c'est parce que ces nombres-ci, vous pouvez, au lieu d'écrire par exemple ceci, vous définissez une variable de type K qu'on appelle peut-être nom. Bon, je sais pas, on peut appeler ça étiquette. L'étiquette par exemple A. Voilà, vous pouvez mettre comme ça. Bon, je mets grand A parce que je crois que c'est 26, j'ai ça en tête. Donc 26 en décimale. Donc au lieu de faire ça, vous pouvez faire plutôt K étiquette 26. Donc là vous voyez que vous mettez un entier, mais comme vous avez défini un type de type caractère, le programme, l'ordinateur va comprendre que vous l'avez donné en fait le code en décimale voilà, vous avez le code en décimale parce que j'avais dit ça, c'est une expression décimale, j'avais expliqué en haut. C'est une expression, voilà, c'est une valeur entière. Donc vous l'avez donné une valeur entière, voilà, une valeur. J'ai fait une bourde, j'ai parlé de décimale, c'est plutôt entière. Vous l'avez donné une valeur entière. Là, vous pouvez donner aussi une valeur. Donc, j'ai pas parlé de, par exemple, des valeurs binaires. Si vous voulez écrire en binaire, vous pouvez faire ça. Par exemple, vous pouvez faire ça. Donc, pour le coup, voilà, pour le coup, ça c'est 9. En binaire, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, c'est 9. Voilà, vous pouvez faire ça. Donc, vous donnez en fait le code correspondant au caractère sous n'importe quel type, en fait sous n'importe quelle forme, soit en entier, voilà comme ici, soit en entier, soit en octal, soit en hexa, soit en binaire. Bon, c'est vrai que le binaire pour le coup je suis pas vraiment sûr, mais voilà, on se limite à ce qui est ici. Décimal, en octal ou en hexa. Donc pour avoir par exemple ce caractère ici, ça sera 255. Bon, je peux mettre 255. Donc je mets le caractère là. Donc du coup sur mon clavier, je ne sais même pas si je peux. Ah, c'est le Y tréma. Donc si je passe en français, je fais ça.
Voilà, c'est ce caractère ici. C'est ce caractère ici. Voilà. Donc je peux mettre soit comme ça. Voilà. Et j'avais précisé qu'on met toujours le caractère là comme ça. Ce sont les erreurs que vous allez faire. Et puis voilà. 255, je peux mettre ça là. Ou je peux mettre 377. Mais pour mettre 377, il faut que je dise que c'est. Je précise. Que c'est en octal que je vais écrire. Donc pour écrire en octal, on met simplement un 0 comme ça. Bon là c'est vraiment la syntaxe du C que je connais que c'est vraiment un C, mais je sais pas si dans d'autres langages ça va différer. Donc on met 0 généralement en C, on met 0 suivi du code. Donc le code c'est 377, ça ici. 377, voilà. Donc ces trois instructions que j'ai fait sont carrément pareilles. Donc soit j'écris avec cette syntaxe, la syntaxe du langage proprement dit, soit je lui donne le code je donne le code en nombre, c'est-à-dire en entier, soit voilà en décimal. Du coup je croyais que décimal, bon je confondais avec bon les nombres à virgule, c'est pas grave. Soit je donne ça en octal. Donc tout ça, ça va renvoyer toujours au caractère ici qui est à l'intérieur. Donc du coup, quand vous allez vouloir afficher ce caractère dans le bon format, bien sûr, caractère, ça va afficher ce Y. Donc on va voir aussi ce que c'est que le format. Donc quand vous allez afficher étiquette, que ça soit que vous ayez utilisé cette syntaxe-ci ou bien cette syntaxe-ci, ça va toujours afficher notre Y tréma-ci. Maintenant, si vous affichez maintenant étiquette, vous pouvez afficher étiquette en tant que entier, ça va afficher cette valeur. Bien en tant que valeur octale, ça va afficher cette valeur. Donc c'est la petite nuance qui va un peu embrouiller plus tard si vous n'appréhendez pas bien celui-ci dans les caractères. Donc on a vu les caractères, c'est 8 bits, voilà, c'est ok, c'est propre. Et du coup, on a fait le tour, hein. Je pense qu'on a fait le tour, on a parlé de tout, le type de variable, voilà, le nom qu'on attribue, qu'on appelle identificateur, les expressions sont les calculs ou les opérations, voilà, comme ceci, qu'on peut affecter à des variables. Donc ce que j'ai pas aussi précisé, c'est que ça, on peut affecter à une variable, ça, bon ça c'est normal. Maintenant ça, c'est une condition bien sûr, mais on peut affecter à une variable, parce que comme j'ai dit, ça renvoie soit true, soit false. En réalité, ceci c'est un booléen. Si vous checkez le type de cette expression, c'est un type booléen. Pareil pour ceci, c'est un type booléen. Parce que c'est une condition. Et même ceci, c'est un type booléen. Ça renvoie true ou false. Donc, je peux faire ceci. Je peux faire bool. Je déclare une variable bool. Je appelle ça. Bon, je mets n'importe quel. Je mets x. Dans une variable que j'appelle x, je mets dedans a égale b comme ça. Là c'est parfaitement correct parce que j'attribue une expression de type booléenne dans une variable de type booléenne. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Là si c'est correct, ça va envoyer true, donc comme c'est un type booléen bien sûr, et false. Et il faut retenir que la valeur true et false sont des valeurs, mais qui sont aussi des mots-clés qui appartiennent à la syntaxe du langage. Bien comme nous sommes en algorithme, ça appartient à la syntaxe de l'algorithme. Donc ce qui veut dire que vous ne pouvez pas déclarer aussi une variable de cette façon. Vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas déclarer une variable peut-être int true égale un nombre quelconque. Voilà, parce que ça c'est un mot réservé. Malgré que ça soit une valeur, mais ce sont des valeurs spéciales qui sont réservées. Vous ne pouvez pas donner de nom, vous ne pouvez pas donner un identificateur avec un mot réservé. Donc j'avais oublié déjà de spécifier ça aussi. C'est que dans la partie de identificateur, voilà, les interdits, ici on avait les interdits. Comme interdit, on ne peut pas utiliser, voilà, je vais ajouter ça ici. Vous ne pouvez pas utiliser le type, vous ne pouvez pas utiliser les mots réservés
Tous les mots-clés. Tous les mots-clés, voilà. Du langage. Donc là, nous sommes dans le langage algorithmique. Donc, on considère que true et false appartient à notre langage algorithmique. Et donc, ça. Maintenant, si on a le langage de programmation, c'est pareil. Parce que true, false, ce sont des mots réservés. Vous ne pouvez pas donner. Voilà. Et il n'y a pas que true, false. Même le int, c'est un mot réservé. Comme j'avais dit dans la première vidéo, int, c'est un mot clé. Voilà. Float aussi. Chaque fois que vous déclarez une variable, vous donnez un mot-clé, ensuite vous donnez l'identificateur. Donc c'est tous les mots-clés ne peuvent pas être utilisés comme identificateurs, qui sont réservés. Et c'est même logique parce que c'est logique, ça crée une ambiguïté. Et donc on va arrêter là pour cette vidéo parce que j'avais prévu de faire une seule vidéo, mais ça va être très long. Donc on va arrêter pour cette vidéo et la prochaine vidéo en fait, on va aller de manière pratique, on va voir tout ça, comment les caractères sont affichés, les nombres, tout ça, les flottes. On va voir comment on va modifier les valeurs, voir beaucoup de manière pratique. Donc ça c'est la première partie concernant les variables et constantes. Et dans la seconde partie, on passe à la pratique. Donc il y aura je vais pratiquer avec 4 langages en C, Java, JavaScript, Python, parce que voilà, j'ai envie que vous voyez que le passage à l'algorithme, l'implémentation qui est le code, dépend de ce qu'on veut en termes aussi d'efficacité. C'est-à-dire si on veut atteindre, si on veut jouer sur la vitesse, si on veut jouer sur la rapidité de l'application, ou alors si on veut jouer sur la taille. C'est-à-dire si on veut que notre programme ne pèse pas trop ou bien ne joue pas trop sur la mémoire, qui n'utilise pas trop notre mémoire RAM. Et donc j'espère que la vidéo a été très explicative. J'ai fait beaucoup mon possible pour que cette vidéo soit très méticuleuse. Voilà, très méticuleuse. Parce que il faut être très méticuleux quand on parle déjà des systèmes d'exploitation. Et en fait, en général, j'aime être méticuleux. Donc, dans chaque chose qu'on fait, il faut être méticuleux pour toujours arriver au top level. Et donc, on se voit dans la partie 2. Moussa, je refais le portrait comme au Beaux-Arts, loyal, poli, droit et sincère. Je respecte le code du Bushido. Mais si on met les armes à terre, c'est pour te faire une prise d'aïkido. Et la concurrence au cimetière, ne pensez pas mourir aussitôt. Mon katana taille leurs artères et broie leurs organes génitaux. Quand j'étais gauche, j'en ai pris des coups, j'en ai.